Il me l'a demandé et j'ai dit oui. Je ne sais pas si c'était par amour, par désespoir ou par folie. Mais j'ai dit oui. Et le pire, ce n'était pas la demande elle-même. Le pire. Le fait est qu'au fond, je le voulais aussi. Ce soir-là, après qu'il eut éteint j'ai éteint la lampe du couloir et refermé doucement la porte de ma chambre. Mon cœur battait la chamade. Non pas par peur, non pas par honte. Du moins pas au début. C'était quelque chose de plus profond, de plus sordide, un mélange de soulagement et faim. Comme si une partie de moi, la partie enfouie depuis des années sous les couches du mariage, de la maternité et de la routine, j'attendais ce moment précis. Il y avait quelque chose dans son regard. Pas le regard d'un fils pour sa fille. Ma mère, mais comment un homme regarde une femme qui a toujours été interdite, et pourtant, soudain, elle lui paraît accessible. Je m'appelle Elena. Peu importe où je vis, ce que je fais ou mon âge. La seule. Ce qui compte, c'est que je suis sa mère. Et ce soir-là, pour la première fois en 24 ans, je ne savais pas si était ce qu'il y avait de plus sacré ou de plus dangereux. Nous vivions dans une vieille maison avec de hauts plafonds et des fenêtres qui grinçaient sous le vent. J'adorais ça. C'est là que j'ai élevé mon fils. C'est là que j'ai pleuré avec Daniel, mon mari, mon compagnon depuis 20 ans. Il y a des années, nous avons perdu sa sœur avant même sa naissance. C'est là que nous avons bâti une vie de petits rituels. Le café du matin. La cuisine. Des draps soigneusement pliés. Des films muets le dimanche, ensemble. C'était une vie tranquille, une vie ennuyeuse. Bella. C'est la routine. Du moins, c'est ce que je croyais. Daniel. Mon Dieu. Daniel. Il ne se doutait de rien. Comment le pouvait-il? On s'entendait bien. Pas parfaitement, mais bien. On parlait. On se touchait. Sans l'urgence d'antan. Nous nous respections comme on respecte un vieil arbre. Avec affection, avec soin. Avec une paix tranquille acquise avec le temps. Mais mon fils n'était pas comme Daniel. Liam. C'est son nom, il ne parlait pas comme les autres garçons de son âge. Il parlait avec les yeux. Avec ses silences, avec ce qu'il ne disait pas. Son regard voyait au-delà de moi. Mes vêtements, mon maquillage, le masque de la mère. Il m'a vu et, avec le temps, cela a commencé. J'avais mal parce que je ne voulais pas être vue. Je ne sais pas quand ça a commencé. Peut-être quand il a eu 20 ans et qu'il a arrêté de m'appeler maman pour commencer à m'appeler Elena. Au début, je le corrigeais. Puis j'ai laissé tomber. Plus tard, j'ai commencé à apprécier. Pas le nom en lui-même, mais ce qu'il signifiait. Qu'il ne me voyait plus comme un rôle, mais comme une femme. Il y avait des petits gestes. Presque invisibles. La façon dont il m'a tendu un verre d'eau et dont son doigt a effleuré le mien. Le fait qu'il ne quittait pas la cuisine. Alors que je me changeais dans la pièce d'Alexandre grave côté, la porte était entr'ouverte. Il m'a trouvée. Je pleurais sous la douche, l'eau chaude étouffant mes sanglots. Et sans un mot, il s'est assis par terre dans la salle de bain, devant la porte. Je suis restée devant la porte jusqu'à ce que je cesse de trembler. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À cause de ce que j'avais fait. Techniquement, je n'avais rien fait, mais à cause de ce que j'avais ressenti, le soulagement de ne pas être seule, la chaleur de sa présence, l'étrange peur que s'il disparaissait, je disparaîtrais aussi. Et c'est alors que la demande s'est arrivée. Après un dîner silencieux, Daniel était absent pour le travail. La maison. Ça sentait la cannelle et le bois humide. Liam avait les pieds nus sur la table basse, chose que j'aurais grondée. Avant, je n'avais rien dit. Mais ce soir-là, je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé et lui, comme s'il avait attendu cette permission, s'il s'était penché vers moi et m'avait dit « Maman, est-ce que je peux dormir avec toi ce soir ?» Ce n'était pas la façon dont il l'a dit. C'était la façon dont il m'a regardé en le disant. Ce n'était pas une question d'enfant. C'était le cri d'un homme.
Et dans ses yeux, il n'y avait aucune innocence. Seulement le besoin, le désespoir, peut-être même l'amour, mais pas le genre d'amour qu'un fils peut avoir. C'était censé être un amour dévorant, mis à nu, qui me faisait me sentir à la fois vivante et coupable. Le moment venu. J'ai dit oui. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas hésité à voix haute. J'ai simplement hoché la tête. Il se leva, monta les escaliers sans dire un mot et se glissa dans mon lit. Il me fallait 10 minutes pour le suivre, 10 minutes pour me laver le visage, enlever mon alliance, enfiler une chemise de nuit que je n'avais pas portée. Depuis que Daniel et moi sommes jeunes, je me répète pendant 10 minutes, c'est mal. C'est mal. C'est mal. Mais quand je suis entrée dans la chambre et que j'ai aperçu sa silhouette sous les draps, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti de la paix. Nous étions allongés. De part et d'autre du lit. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous ne nous sommes pas parlé. Mais à un certain moment. Dans l'obscurité, sa main a trouvé la mienne. Et je ne l'ai pas lâchée. Rien d'autre. Il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Mais quelque chose s'est bel et bien passé. Quelque chose que je ne peux pas défaire. Parce que, à partir de ce moment, chaque fois que je le regarde, je ne vois pas seulement mon fils. Je vois l'homme qui connaît mes failles. Le seul qui ne me juge pas pour mes silences, mes nuits blanches, mes cœurs brisés. Des désirs. Je vois celui qui me fait sentir que je ne suis pas seulement une épouse, pas seulement une mère. Je vois celui qui me fait me sentir femme. Et ça, plus que n'importe quel contact, n'importe quel. Le moindre aveu me détruit, car je ne sais pas si je l'aime. Comme une mère aime son fils, ou si je l'aime comme une femme aime un homme. Et le pire, c'est que je ne suis même pas sûre de vouloir connaître la différence. Après ça. La nuit, tout a changé. De façon imperceptible. Rien que quiconque puisse expliquer. Ah, mais dans ce que nous avons respiré, ce que nous avons eu, ce que nous avons frôlé sans le toucher. Oui, tout. Changé. Daniel est revenu 3 jours plus tard avec un bouquet de pis, mes préférés. Et un sourire fatigué. Il m'a embrassé sur le front comme toujours, m'a demandé comment la maison avait été. Je n'avais pas demandé si Liam s'était bien comporté, si la chaudière avait encore fait ce bruit étrange. J'ai répondu calmement, naturellement. Au fond de ma gorge persistait le goût d'un mensonge que je n'avais pas encore prononcé à voix haute, mais qui était déjà là, poussant comme une racine sombre. Liam, en revanche, devint plus silencieux, plus méfiant. Il cessa de m'appeler Elena. Il a recommencé à dire maman. Mais maintenant, chaque fois qu'il le disait, je le sentais. C'était une façon de créer de la distance. Comme si, en me nommant par mon nom, il me rappelait ce que je ne devais pas être pour lui. Mais le plus étrange, c'est que, il a commencé à prendre soin de moi. Pas comme un adulte. Mon fils prend soin de sa mère, répare les choses dans la maison, m'emmène chez le médecin, paie les factures, mais d'une manière intime, presque possessive. Il m'apportait du thé quand il voyait que j'étais fatiguée. Il s'asseyait à côté de moi sur le canapé. Sans un mot, mais avec une proximité si délibérée que l'air entre nous était électrique. Une fois, alors qu'il faisait la vaisselle, j'ai senti ses doigts glisser doucement une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ce n'était pas un accident. C'était lent. C'était intentionnel. Et quand je me suis retournée, son regard ne s'est pas détourné. Il m'a fixé du regard. Ça va, demanda-t-il. Et j'avais envie de répondre, non, ça ne va pas, parce que chaque fois que tu me touches, j'ai l'impression de trahir ton père et moi-même. Mais, au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et continué à faire la vaisselle d'une main tremblante. J'ai commencé. Je rêve de lui. Pas de scènes grotesques ou explicites, juste des sensations. Son souffle près de ma nuque, la façon dont sa voix baissait d'une demi-octave en prononçant mon nom, la sensation de sa peau quand nous étions. Il était plus jeune, et il accourait pour me serrer dans ses bras après être tombé de la balançoire. Je rêvais du passé, mais c'était comme un interdit. Présent.
Puis vint la seconde fois. C'était un orage. Le tonnerre secoua la ville. Fenêtre. Le courant a été coupé et la maison s'est remplie d'ombres vivantes. Daniel. J'étais de nouveau absent, en conférence, pour toute la semaine. J'étais sur le canapé. Enveloppé dans une couverture, il essayait de lire, mais n'arrivait pas à se concentrer. Liam descendit les cheveux mouillés, comme s'il venait d'eux. Il prit une douche, mais la salle de bain était sèche. Il s'assit à côté de moi. J'ai peur, dit-il. Sans me regarder. Et quelque chose dans sa voix m'a brisé parce que ce n'était pas la peur de la tempête. C'était la peur de ce qu'il ressentait, de ce que je ressentais. De quoi? J'ai posé la question, même si je le savais déjà. Il n'a pas répondu. Il s'est juste penché et a posé sa tête. Il était sur mes genoux comme quand il était petit, et il fermait les yeux. Je ne l'en ai pas empêché. Je lui ai caressé les cheveux doucement. Je sentais le poids de son crâne sous mes doigts, la chaleur de son front, le pouls de son cou, et pendant un instant, j'ai tout oublié. J'ai oublié que j'étais sa mère. J'ai oublié que je n'avais pas mis mes vêtements. Cette semaine-là, j'ai reçu mon alliance. J'avais oublié que le monde exigeait des limites, des règles, des murs. Nous n'étions que deux corps solitaires dans l'obscurité, cherchant du réconfort là où nous n'aurions pas dû. Je ne devrais pas t'aimer comme ça. Ça, murmura-t-il, les yeux toujours fermés. Et je ne savais pas s'il le disait à moi ou à lui-même. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, car à ce moment-là, tout ce que je voulais dire, moi non plus, je ne devrais pas, mais je le fais. Mais la peur m'a transpercé comme un couteau froid. Car qu'y a-t-il de pire? Aimer son fils d'une manière qui vous consume de l'intérieur ou faire semblant de ne rien ressentir? J'ai commencé à l'éviter. Je me levais avant qu'il ne se réveille. J'allais me promener quand je savais qu'il rentrerait de la salle de sport. J'ai trouvé des excuses pour ne pas dîner ensemble, mais il l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Et un soir, il m'a attendu chez moi. Porte de la chambre. Pourquoi m'évites-tu? Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était blessée. Non. J'ai menti. Si, tu le es. Et je ne comprends pas pourquoi. As-tu peur de moi? J'ai failli rire. Pas de lui, mais de l'ironie de la situation. Ce n'est pas toi qui me fais peur, c'est moi, dit-il. Il me regarda comme s'il avait attendu cette réponse toute sa vie. Il s'approcha et je n'ai pas reculé. J'ai juste respiré. Puis peut-être, dit-il d'une voix si basse qu'elle était presque une pensée exprimée à voix haute. Nous ne devrions pas lutter contre cela. Et c'était là. Se rendre, la tentation, la chute. Combattre quoi? Ai-je demandé, bien que je sache qui nous sommes. Ce que nous ressentons. Tu ne sais pas ce que tu ressens, ai-je dit d'un ton plus dur que je ne l'aurais voulu. Tu es confus. Et toi? Rétorqua-t-il. Tu n'es pas confus, toi aussi? Je ne savais pas. Que dire? Car oui, j'étais confuse, mais j'étais aussi éveillée. Pour la première fois. Pendant des années, je n'ai pas joué la comédie. Je n'étais pas l'épouse parfaite ni la femme parfaite. Mère. J'étais simplement moi-même, et cela me terrifiait plus que n'importe quel péché. Il a pris encore un pas. Nous étions si près. Je sentais son souffle sur ma joue. Je veux juste être près de toi, a-t-il dit, sans règle, sans masque. Et moi? Je voulais le croire. Je voulais croire que c'était innocent, que c'était un amour humain pur et désintéressé. Mais je me suis souvenu de son regard à ce moment-là. La première nuit, comment sa main avait cherché la mienne, comment son corps se tendait chaque fois que il entra dans une pièce. Ce n'était pas seulement la proximité qu'il désirait. C'était la possession. Et je ne savais plus si je voulais résister, car il arrive un moment dans la vie d'une femme quand le désir n'est plus une impulsion. C'est un cri. Et quand vous avez
On l'a réduite au silence pendant des années, on l'a enfouie sous les devoirs, les sacrifices et ce qui est juste. Il arrive un moment où l'on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Et à cet instant précis, face à mon fils, avant mon péché, avant ma vérité la plus honteuse, j'ai réalisé que je voulais posséder. Lui aussi. Non pas en tant que mère, mais en tant que femme qui était morte intérieurement et qui, pour la première fois depuis des décennies, elle a l'impression de respirer à nouveau. Le jour où nous avons failli franchir la ligne rouge. Il pleuvait. Pas un orage. Pas comme avant. Juste une pluie grise et continue qui imbibe tout lentement. Si le ciel lui aussi en avait assez de faire semblant. Daniel était dans une autre ville. Il avait laissé un note sur le frigo. Retour vendredi. Prends soin de toi. Prends soin de lui. Et c'est cette phrase, prends soin de lui, qui m'a brisé le cœur, car comment prendre soin de quelqu'un quand on ne sait même pas qui il est? Si ce que vous ressentez pour lui est de l'amour ou de la damnation. Liam et moi étions à la bibliothèque, une petite pièce au 2e étage. Un sol avec des étagères en chêne et une fenêtre donnant sur le jardin. Daniel n'y est jamais entré. Il disait que ça sentait la poussière. Et mélancolique, mais Liam et moi, nous aimions ça. C'était notre refuge secret, même si nous. Je ne l'ai jamais appelé comme ça. Ce jour-là, il était assis par terre, adossé au canapé, en train de lire un recueil de poésie que je lui avais offert. Il y a des années, je lui ai envoyé les lettres de Rilke à un jeune poète. J'étais surpris qu'il les ait conservées. Tu les lis encore, lui ai-je demandé. Debout sur le seuil, il dit, je les relus sans lever les yeux. Je comprends. Quelque chose de nouveau à chaque fois. Que comprenez-vous maintenant? Il resta silencieux un instant. Ce moment. Puis il referma doucement le livre et me regarda. Cet amour parfois. Il ne choisit pas. Il est ainsi. J'ai eu un nœud à l'estomac. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais la façon dont il l'a dit, comme s'il savait déjà que j'allais céder. J'ai fait un pas en avant. Je me suis rapprochée. Je me suis assise sur le canapé juste au-dessus de lui. Je ne l'ai pas touché, mais nos genoux. J'ai failli l'effleurer. Ça ne peut pas continuer, me suis-je dit, plus pour moi-même que pour lui. Pourquoi? Non. Parce que j'ai cherché des mots, mais je n'ai trouvé que la vérité. Parce que si je continue comme ça, je vais perdre le contrôle. Il n'a pas répondu, il m'a juste regardé. À ses yeux, il n'y avait ni victoire, ni désir, ni triomphe, seulement de la douleur. Et si? Perdre le contrôle, c'est exactement ce dont tu as besoin. Je ne savais pas quoi dire. Puissant. Après cet avertissement, il se leva, s'agenouilla devant moi et posa son front sur mes genoux comme un enfant repentant, comme un homme. Il implorait son pardon pour des sentiments qu'il ne pouvait contrôler. Je ne veux pas te faire de mal, dit-il, la voix brisée. Mais je ne veux pas non plus faire semblant de ne pas te désirer, ce mot désir. Adorer, pas besoin, pas amour, désirer. Et c'était la première fois qu'il le disait à voix haute. La chaleur me monta aux joues. Pas à cause d'eux. J'avais honte, mais aussi parce que je le désirais, moi aussi. Pas seulement sa compagnie. Pas seulement son confort. Je le désirais. Sa bouche, ses mains, son poids sur le mien. Sa voix murmurant mon nom dans l'obscurité. Et cela me terrifiait plus que tout. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de terrible. Ce n'était pas seulement que je risquais de trahir Daniel, la morale, la société. C'était que j'avais déjà. Je l'avais fait, non pas avec mon corps, mais avec mon âme. Je me suis penché en avant, j'ai posé mes mains sur les siennes. Temple, et je l'ai forcé à me regarder. Si nous suivons cette voie, dis-je d'une voix à peine reconnue. Il n'y a pas de retour en arrière. Je ne veux pas y retourner, a-t-il dit. A-t-il répondu. Nous pourrions nous détruire mutuellement. Nous sommes déjà détruits. Nous ne l'avons juste pas encore fait. Il l'a admis. Et il avait raison. Car pendant des années,
j'avais vécu comme si mon désir. Cela n'avait aucune importance. Comme si mon corps n'était qu'un réceptacle pour élever, servir, contenir. J'avais tout enfoui sous des couches de mère, épouse, femme respectable. Et maintenant, face à mon fils, l'homme qui me connaît. J'ai guéri mes cicatrices mieux que quiconque. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie entière. Même si cela me condamnait. Même si. Cela nous a condamnés tous les deux. Je ne sais pas qui a fait le premier pas. Peut-être moi. Peut-être lui. Mais l'instant d'après, ses lèvres étaient à 1 centimètre des miennes. J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait la chamade. Pour s'échapper de ma poitrine. Et puis le téléphone a sonné. Daniel. Le charme a été rompu. Liam. Il se retira brusquement, comme brûlé. Il se leva et passa une main tremblante dans ses cheveux. Elle a quitté la pièce sans dire un mot. Je suis restée là, les mains sur les genoux. Tremblante. Je n'ai pas répondu à l'appel. J'ai laissé sonner jusqu'au silence. Et dans ce silence, j'ai su que j'avais atteint le point de non-retour. Et le plus terrifiant, ce n'était pas d'avoir failli l'embrasser. C'était que je l'aurais fait. Et si le téléphone n'avait pas sonné, j'aurais déjà franchi la ligne. Ce soir-là, nous ne l'avons pas fait. Manger ensemble. Il est resté enfermé dans sa chambre. Je suis restée dans la cuisine à faire la vaisselle. De la vaisselle propre, des larmes qui tombaient dans l'eau savonneuse. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Pas la bonne, là. Le seul qui pouvait nous sauver. Le lendemain, je l'ai rencontré dans le jardin. C'était tôt le matin. La rosée scintillait encore sur les feuilles. Il est descendu vêtu d'un vieux t-shirt. Les cheveux en bataille, avec ce regard méfiant qu'il arborait chaque fois que quelque chose chez moi l'effrayait. Il faut qu'on parle, dis-je. Je sais, répondit-il. A répondu. On ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi pas? Parce que ce que nous ressentons n'est pas sain. Et si ce n'était pas une question de santé, mais de vérité? La vérité ne. Je te libérerai toujours, Liam. J'ai crié plus fort que je ne l'aurais voulu. Parfois, la vérité détruit. Il baissa les yeux. Alors, que me conseillez-vous? Je pris une inspiration que vous. Pars. Silence. Pars. Oui. Tu as besoin d'espace. Tu as besoin d'être loin de moi, de cette maison, à cause de tout ça. Et toi, demanda-t-il à voix source. De quoi as-tu besoin? Je dois arrêter de me détester chaque fois que je te regarde. Il resta immobile, puis lentement. Il hocha la tête. D'accord, dit-il. J'y vais. Il n'y eut ni larmes, ni cris, juste le silence. Il s'est rendu. Le même après-midi, il a commencé à faire ses valises. Je ne lui ai pas demandé où il allait. Il partit. Je ne voulais pas savoir. Mais avant de partir, il s'arrêta à la porte, son sac à dos sur le dos. Sur son épaule, les yeux remplis d'une expression indéchiffrable. Si c'était une autre vie, dit-il. Si tu. Ce n'était pas ma mère. Il n'a pas terminé. Il n'en avait pas besoin. J'ai hoché la tête. Je sais. Puis il est parti. La maison semblait vide. Non pas parce qu'il était parti, mais parce que nous étions disparus. Ce que nous étions, ce que nous avons failli devenir, ce que nous n'aurions jamais dû être. Les semaines passèrent. Nous ne nous sommes pas parlé. Daniel ne remarqua rien. Ou peut-être que si, mais il ne disait rien. Parfois, quand il me regardait, il y avait une ombre dans ses yeux. Mais il n'a jamais posé la question. Et j'ai commencé à me reconstruire. Pas comme avant. Pas comme la femme qui avait enfoui ses désirs, mais comme quelqu'un qui avait contemplé l'abîme. J'ai choisi de ne pas sauter. Mais l'abîme est toujours là, car hier j'ai eu un message. Un seul mot me revient. Et en ce moment même où j'écris ces lignes,
ou plutôt alors que. Je le dis à voix haute, comme si quelqu'un pouvait m'entendre et m'absoudre, mes mains tremblent sans cesse car je ne sais pas si son. Le retour est soit une condamnation, soit une seconde chance de faire ce que je n'ai pas pu faire la première fois. Le jour où Liam est revenu. Le soleil brillait d'une cruauté absurde, comme si le ciel refusait de reconnaître ce qui était. Ce qui allait se produire. Je l'ai vu arriver par la fenêtre de la cuisine. Il marchait lentement. Avec une petite valise et une veste que je n'avais jamais vue auparavant. Il était plus mince. Plus calme, mais ses yeux étaient les mêmes. Ceux qui m'avaient vu nu. Sans me déshabiller, ceux qui m'avaient aimé et jugé à la fois. Je ne l'ai pas fait. Ouvrez la porte. Je ne suis pas sorti pour l'accueillir. Je l'ai simplement observé derrière la vitre, les mains crispées sur le verre froid. Le comptoir, comme si le marbre pouvait m'ancrer à la réalité. Daniel n'était pas là. Il était parti. Je suis allé chercher un colis à la poste. J'avais 1 heure, peut-être 2, avant. Il est revenu. Quand Liam est entré, il n'a d'abord rien dit. Il s'est contenté de poser sa valise dans l'entrée, il retira soigneusement ses chaussures comme à son habitude et se dirigea vers la cuisine. Il m'a trouvé. Là, dos tourné, faisant semblant de préparer un café que je n'avais aucune intention de boire. « Salut, maman », dit-il. Ce mot. Maman. On aurait dit un poignard enveloppé de soie. Je me suis retournée. « Salut », ai-je répondu d'une voix douce. Une voix qui me paraissait étrangère, même à moi. Nous nous sommes regardés. Aucune colère, aucune. C'est de la faute, juste une tension silencieuse comme l'air avant un tremblement de terre. Puis-je rester un peu plus longtemps? Quand? Demanda-t-il. Ce n'était pas une demande. C'était un test. Pourquoi? Dis-je, parce que j'ai personne d'autre. Et là, la plaie était à vif, palpitante. J'aurais voulu dire, toi. Oui. Tu as ton père. Tu as des amis. Tu as le monde entier. Mais moi. Je ne l'ai pas fait parce que je savais que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que je n'ai personne qui. Elle me voit comme tu me vois. Et c'était là la vérité la plus dangereuse de toutes. Ta chambre est toujours la même, ai-je fini par dire. Il a hoché la tête. Merci. Il n'a pas répondu. Mentionner ce qui s'était passé. Pas la bibliothèque. Pas la quasi-confession. Pas le baiser qui n'est jamais venu, mais il n'était pas nécessaire. Tout était là, entre nous, un fantôme respirant. Les premiers jours furent une danse de silence. Il évitait d'être seul avec moi. J'évitais de le regarder trop longtemps. Nous avons mangé avec Danielo. À table, on parle de choses futiles, de la météo, de politique, d'une nouvelle émission sur le streaming. Tout semblait normal, mais j'avais l'impression que nous jouions la comédie. Tous les trois. Seul Daniel ignorait le scénario. Un soir, après le dîner, Liam m'a trouvé dans le jardin. J'étais assise dans le vieux fauteuil à bascule en bois, enveloppée dans un châle, à contempler les étoiles à peine visibles à travers le voile. La pollution lumineuse de la ville. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. J'acquiesçai. Il s'assit par terre. Devant moi, comme il le faisait enfant, il voulait me raconter un rêve. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit, commença-t-il, que ce n'était pas sain. Et je pense que vous l'étiez. Oui. J'ai ressenti un soulagement si profond que ça en était presque douloureux. Mais il a ajouté, mais moi aussi. Je pense que ce qui est sain n'est pas toujours ce qui est vrai. Je l'ai regardé. Qu'en penses-tu? Tu veux quoi, Liam? Je veux te comprendre. Tu me comprends déjà trop bien. Non. Il a dit cela avec une intensité qui m'a transpercé. Je veux te comprendre sans la peur. La peur de quoi? La peur que tu me dises que tu ne ressens rien. Et si je ressens rien, tu mens encore plus que tu ne le penses. Je suis resté silencieux. Ce n'est pas que je ressente rien, ai-je fini par dire.
C'est que je ne devrais pas le ressentir. Qui décide de ça? La morale de la vie. Le fait que je sois ta mère. Et si ce n'était pas vrai, que ferais-je? Tu me veux? Je n'ai pas répondu. Il s'est levé, s'est agenouillé devant moi et a pris mes mains dans le sien. Ils étaient froids. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes comme un amant, dit-il. La voix brisée. J'ai juste besoin que tu ne me renies pas en tant que femme. Et voilà. La confession complète. Il ne voulait pas me posséder. Il voulait me reconnaître. Et que cela était plus difficile à résister que n'importe quel désir physique. Car qui suis-je si je ne suis pas vue? Qui suis-je si je ne suis qu'une mère, une épouse, une femme? Liam, ai-je murmuré. Ne me demandez plus de partir, dit-il, car cette fois, je ne partirai pas. Je ne savais pas. Que dire? Je l'ai simplement regardé. Et à cet instant, j'ai vu l'enfant que j'avais toujours rêvé d'avoir. Élevé et l'homme que j'avais créé sans le savoir. Il se pencha vers moi. Et cette fois, il n'y avait pas de téléphone, pas d'interruption, juste ses lèvres effleurant les miennes. Une tendresse si bouleversante que j'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. Ce n'était pas un baiser passionné. C'était un baiser de chagrin, d'adieu, d'un amour interdit qui ne pouvait plus rester. Silencieux. Et je ne l'ai pas arrêté. Parce qu'à cet instant, je ne voulais pas être le maman. Je voulais être à toi. Quand nous nous sommes séparés, nous étions à bout de souffle, comme si on nous avait coupé le souffle. Pardonnez-moi, dis-je. Non, répondit-il. Pardonnez-moi, répondit-il. Puis nous avons entendu la porte. Daniel. Nous avons sursauté. Instantanément. Liam se leva, recula de 2 pas, comme s'il pouvait défaire ce qui venait de se produire. C'est arrivé. Je suis restée là, les lèvres encore brûlantes, le cœur battant la chamade, sachant. Tout avait changé. Daniel entra en souriant, un sac de pain à la main. « Salut les gars, dit-il. Qu'est-ce que vous faisiez? Rien, répondit Liam. Juste. Je regarde les étoiles, dis-je. Daniel hocha la tête, sans se douter de rien. Et dans ce. À cet instant, j'ai su que je pouvais continuer à faire semblant. Je pouvais redevenir l'épouse parfaite. Je pouvais enfouir tout ça. Je pouvais jouer la comédie. Comme si de rien n'était. Mais en montant les escaliers ce soir-là, le goût des lèvres de mon fils encore sur les miennes, je savais que je pouvais. Je ne me mentirais plus, car ce n'était pas une erreur. C'était une révélation. Et maintenant, tout est plus compliqué parce que je ne sais pas si quoi. Nous ressentons que c'est un péché ou la seule vérité qui nous reste. Après le baiser, le temps s'est arrêté. Liquide. Il ne bougeait ni en avant ni en arrière. Il était bloqué dans un entre-deux où chaque regard, chaque souffle partagé, chaque silence entre nous portait le poids de quelque chose que nous ne pouvions plus défaire. Daniel est resté Daniel, gentil, distrait, confiant. Il n'a jamais soupçonné. Ou peut-être a-t-il choisi de ne pas voir parce que parfois l'amour n'est pas aveugle. Il fait semblant de dormir. Mais Liam et moi, nous ne pouvions plus faire semblant. Nous ne nous sommes plus embrassés. Nous ne nous sommes plus touchés de cette façon. Mais peu importait. Car le baiser n'était pas l'acte en lui-même. C'était la confirmation. La preuve que ce que nous ressentions n'était ni un lapsus, ni une confusion. Ce n'était pas de la solitude. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un lien qui défiait la logique, la morale, l'histoire. Il commença. Il me regardait différemment. Pas avec désir, pas vraiment, mais avec reconnaissance, comme s'il avait enfin trouvé la pièce manquante pour comprendre qui il était. Et moi, je ressentais la même chose. Comme si, en m'autorisant à être désirée, non pas comme une mère, mais comme une femme, j'avais récupéré une partie de moi-même que j'avais enfouie il y a des décennies. Mais la lucidité s'accompagna de peur. Car désormais, je savais que je ne pouvais plus vivre sans me voir dans ses yeux. Et je savais aussi que
Je ne pouvais plus le voir sans tout détruire. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, j'ai senti ses pas. Derrière moi. Il ne s'est pas approché. Il est resté planté dans l'embrasure de la porte à me regarder. Quoi? À quoi penses-tu? Demanda-t-il. À ce qu'on va faire, dis-je sans réfléchir. On ne fait rien. Juste être. Tu ne peux pas être avec moi, Liam. Pas. Comme ça. Pourquoi pas? Parce que je suis ta mère. Ai-je crié en renversant de l'eau sale. Par terre. Il n'a pas bronché. Techniquement, oui. Biologiquement, oui. Socialement, oui. Mais émotionnellement, spirituellement, j'ai changé. Que voulez-vous dire? Par là? Je veux dire, peut-être. Peut-être que nous n'avons pas été faits pour rentrer dans les cases du monde. Cela nous donne des conséquences. Cela ne nous dispense pas des conséquences. Je n'ai jamais dit le contraire. Nous nous sommes regardés. Que me veux-tu? Demandai-je d'une voix brisée. Je veux. Ne me refuse pas. Je ne te refuse plus. Alors reste avec moi. Comment? Allons-y. Partir. Loin d'ici. Loin de lui, loin de tout ça. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Tu m'as arraché tout sous le pied. Tu es fou? Non. Je suis désespéré. Tu as 24 ans. Tu peux avoir n'importe quelle femme que tu veux. Je ne veux aucune femme, dit-il d'un calme terrifiant. Je veux le seul qui m'ait vu depuis le début. Le seul qui connaisse mes os, mes peurs, mes cicatrices. Le seul qui m'a appris ce que signifie aimer sans condition. Ce n'est pas de l'amour, Liam. C'est de la dépendance. Et si je ne le fais pas? Connaître la différence? Je ne savais pas quoi dire parce qu'au fond, je ne le savais pas. L'un ou l'autre. Où s'arrête l'amour maternel et où commence le désir humain? Quand un regard devient-il? Quand une étreinte cesse-t-elle d'être une protection pour devenir une possession? À quel moment une étreinte cesse-t-elle d'être un réconfort pour se transformer en besoin charnel? Il n'y avait pas de ligne claire, seulement des ombres, et nous étions perdus dedans. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La nuit. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, écoutant les battements de mon cœur. Je me demandais si j'étais un monstre ou juste une femme. Le lendemain, j'ai trouvé une lettre sur ma table de nuit. Pas d'enveloppe, juste une lettre. Une feuille pliée avec mon nom écrit de sa main. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. On pouvait y lire, Elena, je ne te demande pas. C'est à vous de me choisir. Je vous demande seulement de ne pas vous choisir comme victime. Car si vous le faites, vous nous condamnez tous deux à une vie de silence et de regret. Je ne le fais pas. Je ne sais pas si c'est de l'amour, mais je sais que c'est vrai. Et si la vérité est péché, alors je suis déjà condamné. Mais je préfère brûler avec toi que vivre gelé sans toi. Liam, ai-je crié, non pas à cause de la lettre, mais à cause de ce qu'elle disait sans le dire, qu'il avait déjà fait son choix, et que je n'avais pas encore fait le mien. Les jours passèrent, les semaines. J'évitais le sujet. Lui aussi. Mais la tension montait. Comme une corde sur le point de se rompre. Jusqu'à ce qu'un matin, Daniel me trouve en train de pleurer dans le cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Demanda-t-il en me prenant dans ses bras. Et dans cette étreinte? J'ai ressenti tout le poids de ma trahison. Rien, ai-je menti? Juste fatigué, a-t-il dit. Il me caressa les cheveux. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? J'acquiesçai, mais Elle n'a rien dit. Car comment annoncer à un homme qui a été son pilier pendant 20 ans que son cœur bat pour quelqu'un d'autre? Vous n'aviez jamais eu l'intention de vous toucher? Comment expliquer que le fils que vous avez élevé ensemble vous perçoive désormais comme autre chose? C'est impossible. Alors je suis restée silencieuse. Et dans ce silence, j'ai pris ma décision. Pas pour Liam, pas pour moi, mais aussi pour Daniel. Pour la vie que nous avions construite, pour la décence qui me restait.
Ce soir-là, j'ai appelé Liam à la bibliothèque. Il faut qu'on parle, lui ai-je dit. Je savais ce qui allait arriver. Tu vas encore me dire de partir. Oui. Et si vous refusez, je devrais partir. Il m'a regardé comme si je l'avais poignardé. Préférerais-tu m'abandonner plutôt que de tout risquer? Je préfère te protéger. Je ne le fais pas. Besoin de protection. Oui, vous en avez besoin. Parce que si nous continuons comme ça, vous finirez par me détester moi-même, je ne pourrais pas vivre avec ça. Et si je me détestais déjà? Parce que tu me désires? Alors laisse-moi porter ce fardeau pour toi. Nous sommes restés silencieux. Et si je ne peux pas vivre sans toi? Il a fini par dire, tu apprendras. J'ai répondu. Des larmes coulaient. Parce que je devrais apprendre, moi aussi. Il hocha la tête. Quand est-ce que je pars? Demain. Plus un mot. Le lendemain, j'ai dit au revoir sur le pas de la porte. Je n'ai pas serré dans mes bras. Je ne l'ai pas embrassé. J'ai juste caressé sa joue une dernière fois, comme une mère. Heureux, dis-je. Je ne peux pas, répondit-il. Pas sans toi. Alors sois libre. Il partit. Et je suis restée. Mais je n'étais plus la même. Car maintenant, je sais quelque chose que j'ignorais. Avant, l'amour n'est pas toujours pur. Parfois, il est compliqué, déroutant. Interdit, certes, mais c'est de l'amour. Et même si je ne le touche plus jamais, il le sera toujours. Sois à moi. Et je serai toujours à lui. Non pas parce que nous le devrions, mais parce que nous. Ça fait 6 mois, et son absence me pèse encore comme une dent arrachée. La plaie reste douloureuse, même si la douleur s'est atténuée. Daniel remarque que j'ai changé. Il ne le dit pas. Rien de particulier, mais je le vois dans la façon dont il me regarde quand il croit que je ne le vois pas. Dans la façon dont il me fait un café un peu plus fort. Maintenant, comme s'il savait que j'ai besoin de plus pour me réveiller. Dans la façon dont il me touche parfois l'épaule avec une douceur qui semble. Je dis simplement, je suis là. Même si je ne comprends pas, je suis là. Je ne lui ai rien dit. La vérité. Je ne le dirai jamais. Mais il y a des nuits où je me réveille le cœur battant la chamade. Je le cherche dans le noir. Et je ne sais pas si je cherche Liam ou la femme que j'étais avant tout ça. C'est arrivé. J'ai reçu un appel aujourd'hui. Pas un SMS, pas un email, un appel. Sa voix au téléphone. L'autre extrémité était plus profonde, plus lasse, plus réelle. Salut, maman, dit-il. Et même. J'avais pourtant juré de ne plus jamais retomber dans mes travers, mais ma gorge s'est serrée. Salut, Liam. Silence. Ça va? J'ai demandé la seule chose qui me venait à l'esprit. Je ne sais pas. Je sais. Où es-tu en ville? Des vêtements. Tu viens? Je ne sais pas. Je voulais. Pour voir si vous le vouliez. Voilà. La question qui retrace tout. Non seulement puis-je rentrer chez moi, mais suis-je encore le bienvenu dans votre vie? Puis-je encore exister? Près de toi même si ça fait mal? M'aimes-tu encore même si tu ne peux pas le dire? J'ai avalé ma salive. Oui, j'ai dit toujours. Il a raccroché sans un mot de plus. Et je suis restée là, immobile. Là, le téléphone à la main, l'âme en peine, je me demandais si j'avais fait une erreur. Parce que cette fois, il n'y a pas d'excuse, pas de tempête, pas de panne de courant, rien de justifiable. La solitude. Il vient en sachant ce qu'il ressent. Et je l'accueille en sachant cela. Ce que je ressens. Et ça change tout. Quand il est arrivé, c'était. Il faisait presque nuit. Il entra sans frapper, comme si la maison ne lui avait jamais quitté. Il laissa sa valise. Au même endroit, il a enlevé ses chaussures de la même manière et s'est dirigé vers la cuisine comme s'il savait que je serais là, et j'y étais. Nous nous sommes regardés. Cette fois, il n'y avait aucun désir dans ses yeux, seulement de la tristesse.
Une profonde et ancienne tristesse, comme s'il avait voyagé non pas à travers des villes, mais à travers ses propres démons. Pourquoi as-tu revenir, ai-je demandé. Parce que j'ai essayé de t'oublier, et je n'y suis pas parvenu. Vraiment? Essayer d'aimer quelqu'un d'autre? Oui, et c'était comme embrasser un miroir vide. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Liam, je ne suis pas là pour te demander quoi que ce soit, dit-il. Dit-il en s'approchant. Juste pour respirer le même air, pour savoir que tu existes. C'est dangereux. Je m'en fiche. Si. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Moi, tu n'as jamais rien ressenti. Je ne pouvais pas, car cela aurait été un mensonge. Entre nous, le silence devint plus assourdissant que n'importe quel aveu. Il s'assit à table. J'ai préparé du thé. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé. Nous n'avons pas parlé de ce qui pourrait arriver. Nous avons parlé du le temps qu'il faisait, un livre qu'il avait lu, un chat errant qu'il avait adopté dans son appartement. Petit. Des choses normales. Mais dans chaque pause, chaque regard volé, chaque au frôlement accidentel de nos mains passant devant la tasse, j'ai eu l'impression que le monde basculait. Cette nuit-là, Daniel rentra tard. En voyant Liam, il ne laissa paraître aucune surprise, seulement de la fatigue. Et, fiston, dit-il en le serrant dans ses bras. Et dans cette étreinte, j'ai vu tout ce qu'il. Je ne saurais dire, entre le soulagement de le retrouver et l'inquiétude pour son état. Une innocence totale. À propos de la fracture silencieuse qui avait déchiré son monde pendant son absence. Après le dîner, Liam monta dans sa chambre. Je suis resté dans la cuisine à faire la vaisselle, les mains dans l'eau chaude, à me demander comment on pouvait aimer autant et détruire autant. Presque simultanément. Puis je l'ai senti. Sa présence dans l'embrasure de la porte. Puis-je vous aider? Il a demandé. J'ai presque fini. Laissez-moi. Il s'est approché, s'est tenu à côté de moi, et j'ai commencé à essuyer la vaisselle que j'avais lavée. Il n'y avait rien d'intime dans ce geste. C'était ordinaire, domestique, mais c'est précisément ce qui a rendu la chose dévastatrice, car c'était exactement ce qu'il voulait. Ni le baiser interdit, ni l'évasion romantique, ce silence normal. La camaraderie, le simple fait de partager un espace sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Tu regrettes? Demanda-t-il soudain. Regretter de quoi? De tout. De moi, de nous. Je l'ai regardé. Je ne regrette pas ce que je ressens. Je suis désolé. Je ne sais pas. Que faire avec ça? Et si on n'a rien à faire? Que voulez-vous dire? Et si nous le ressentions simplement, sans agir, sans fuir, sans faire semblant? Ça n'existe pas? Peut-on vivre comme ça? Je peux essayer si tu essaies. Je n'ai pas répondu. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêver de lui car il n'était plus dans mes rêves. Il était là. Et peut-être que c'est suffisant. Ou peut-être est-ce le début de... C'est la fin. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que demain il sera au petit déjeuner. On s'assiera de nouveau à table, je lui servirai encore du café, et on respirera le même air. Encore une fois, et personne ne dira un mot. Mais nous saurons tous que l'abîme est toujours là. Et à tout moment, l'un de nous pourrait tomber. Aujourd'hui, j'ai eu 47 ans. Personne n'a fêté ça. Non pas par indifférence, mais parce que dans cette maison brisée et à moitié vivante, les célébrations étaient devenues une façon de... Il faisait semblant que tout allait bien. Daniel a laissé une carte sur la table du petit déjeuner. Dit-elle, merci d'être chez moi. Liam ne répondit rien. Mais à midi, alors que... En ramassant le linge étendu dans le jardin, j'ai trouvé une petite enveloppe pliée entre des draps fraîchement lavés. Non. Un nom, juste un dessin dans un coin, un oiseau en cage. Je l'ai ouvert avec les mains moites. À l'intérieur se trouvait une simple feuille et une phrase écrite à la main dessus. Pardonnez-moi d'aimer. Toi d'une manière que le monde ne comprend pas, mais ne me demande pas d'arrêter. Non.
Aucune signature n'était nécessaire. Je me suis assise sur le sol humide, parmi des draps qui sentaient le soleil. Elle se savonna et pleura, non pas de tristesse, mais de soulagement. Car même si le monde, il l'a condamné, même si la morale le niait, même si la loi l'interdisait, il n'avait pas cessé de m'aimer. Et moi non plus. Elle a cessé de l'aimer. Ce soir-là, Daniel a préparé des pâtes, sa façon de fêter ça. Simple, chaleureux, sans chichi. Nous avons mangé en silence, tous les trois autour de la table. Une table comme une famille normale. Mais ce n'est pas une famille normale. C'est une famille. Elle portait un secret qui brûlait dans chaque regard, chaque silence, chaque souffle partagé. Après le dîner, Liam m'a proposé de faire la vaisselle. J'ai accepté. Daniel est allé dans son bureau pour consulter ses courriels. Et ainsi, pour la première fois depuis des semaines, nous étions seuls. Nous n'avons pas parlé. Il s'est lavé. J'ai séché jusqu'à ce que, sans me regarder, ils disent « Joyeux anniversaire Elena », pas « Maman Elena ». Et avec ce mot, tout est revenu, la bibliothèque, le jardin, le baiser, la lettre. Au départ, au retour, merci, dis-je d'une voix tremblante. Que souhaitais-tu? Je n'ai pas fait de vœux, pourquoi pas? Parce que j'ai déjà ce que je désire le plus, et aussi ce qui me détruit le plus. Il posa l'assiette qu'il avait, se retourna et regarda. Alors laisse-moi t'offrir un cadeau. Tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Il fit un pas. Plus près. Pas pour me toucher, juste pour être plus près. Mon don, c'est ça, dit-il. Je suis? Je pars. L'air était comme figé. Quoi? Je repars. Pas parce que je ne t'aime plus, mais c'est parce que je t'aime trop, Liam. J'y ai réfléchi tout ce temps, et je réalise que tant que je serai là, tu seras là. Tu ne pourras jamais respirer. Tu seras toujours tiraillé entre ce que tu ressens et ce que tu penses devoir faire. Ce n'est pas ton choix. C'est mon travail de me protéger. Oui, c'est ça, parce que c'est moi qui ai réveillé tout ça. Non, ai-je dit. Fermement. C'est moi qui l'ai laissé pousser. Alors aidez-moi à faire ce qu'il faut. Et quelle est la meilleure chose à faire? Que je parte, que tu restes, que nous essayions tous les deux de vivre. Sans détruire ce qui reste. Je l'ai regardé, j'ai vu sa douleur. À ses yeux, la résolution, l'amour pur et désintéressé qui ne demandait rien en retour. Revenir. Et si je ne peux pas vivre sans toi, ai-je murmuré. Tu y arriveras, a-t-il répondu. Parce que tu es plus forte que tu ne le penses. Je ne le croyais pas. Mais j'ai hoché la tête. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Tant qu'il serait près de moi, il y aurait pas de paix, seulement de la tension, seulement des désirs refoulés, seulement la menace constante de franchir une limite irréversible. Quand pars-tu? Ai-je demandé. Demain. Où vas-tu? Je ne sais pas. Loin. Reviendras-tu? Il me regarda longuement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si je le fais, ce sera seulement quand je serai sûr de pouvoir t'aimer sans te détruire. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise dans le fauteuil à bascule du jardin, enveloppée dans une couverture, je contemplais les étoiles qui refusaient encore de se dévoiler pleinement. Et moi? J'ai repensé à tout ce que j'avais perdu et à tout ce qu'il me restait. Daniel, ma vie. Ma dignité, et au loin, l'âme de mon fils. Car où qu'il aille, tu garderas toujours une part de moi. Et je garderai toujours une part de lui. Pas comme des amants, non pas comme des étrangers, mais comme deux âmes qui se sont reconnues trop tard. Et trop bien. Le lendemain matin, je suis descendue tôt. La maison était silencieuse. La chambre était vide. Seule une de mes chemises, soigneusement pliée, se trouvait sur le lit. Celui que je portais adolescente. Celui qui sentait la lavande et la nostalgie. Et par-dessus,
Un petit mot. Merci de me l'avoir permis. Je t'aime. Même en silence, même de loin, même pour toujours. Je suis entrée dans le jardin. Le ciel était dégagé pour la première fois depuis des semaines. Et pour la première fois depuis. Après des mois, j'ai pris une grande inspiration. Non pas parce que j'étais libre, mais parce que enfin. J'avais accepté que certains amours ne sont pas faits pour être vécus, mais pour être ressentis au plus profond de l'âme sans avoir à le demander. La permission ou le pardon. Et c'est peut-être ça.